Alors aujourd'hui, je vais convoquer les esprits d'Amélie Poulain, d'IAM, de Jacques Prévert, mais aussi le vôtre, Alex Lutz. Ce n'est pas une de vos actualités récentes que j'ai choisie, mais un passage de votre discours de remerciement au César en 2019. Vous y parliez de la place de la création, de l'imaginaire, de la poésie dans nos vies. Et ça me donnait envie d'aborder ces sujets aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on n'ait pas peur et qu'on continue à inventer, parce qu'il n'y a que l'imagination et la poésie qui font du bien. Comme disait Sioran, dans un monde sans poésie, les rossignols se mettraient à rôter. Voilà. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression de surexister sans pouvoir vraiment l'expliquer. On peut être touché par les histoires que nous offre l'art ou être simplement traversé par des émotions qui intensifient nos perceptions. Et sans qu'on le voie venir, notre imaginaire abandonne l'habitude pour tutoyer la poésie. Notre esprit trompe l'ennui avec la frénésie. Vous savez, ces moments où le monde est le même, mais pourtant, tout semble différent, où rien n'a vraiment changé, mais qu'on a le sentiment d'habiter autrement la réalité. Ces moments qu'on vole le temps durant quelques heures, une journée ou une soirée, où on se sent chanceux d'avoir ces amis-là, d'être là à ce moment-là, de vivre dans cette ville-là, où on se sent bien avec les autres et on se sent bien avec soi. Et si c'était ça déjà la créativité? Et si on était tous un peu créateurs au moins de certains instants de bonheur? Je voudrais vous proposer de regarder un extrait du film Amélie Poulain aux couleurs de cette question. Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. La douceur de la lumière, ce petit parfum dans l'air, la rumeur tranquille de la ville. Elle inspire profondément et la vie lui paraît alors si simple et si limpide qu'un élan d'amour, comme un désir d'aider l'humanité entière, la submerge tout à coup. Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Là, on croise la veuve du tambour de la fanfare. Elle porte la vareuse de son mari depuis qu'il est mort. Attention, hop. Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevaline a perdu une oreille. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Il a des petites rides de malice au coin des yeux. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierrot Gourmand. Vous sentez ce parfum? C'est Pépone qui fait goûter ses melons aux clients. Allez, goûtez mon melon. Parfois, avoir le goût de la vie, c'est trouver un peu d'absolu dans le banal, dans l'attendu. Parce que notre vie, on ne la construit pas qu'à la sueur de notre front. On la construit aussi à la lueur de notre imaginaire. Et c'est grâce à cet imaginaire qu'on peut aller plus loin que ce que l'on voit pour atteindre ce que l'on croit. On a tous en nous une folie qui sommeille, mais pas toujours celle de la démence. Parfois, au contraire, celle de la clairvoyance. Celle qui nous permet d'entrevoir la beauté dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. De voir vrai dans un monde qui parle faux. Comme le dit IAM, être éprouvé par la réalité ne devrait pas nous forcer à marcher tête baissée. Le présent nous éprouve. Pourquoi marcher tête basse? Le soleil brille pour tous et jamais ne s'efface. Le soleil brille pour tous. Et même si parfois il est trop aveuglant et qu'on ne voit pas vraiment, continuer à imaginer le monde à notre façon, en vue d'un peu le transformer, c'est déjà résister à l'obscurité. Et puis il y a tellement de choses intolérables dans la réalité qui créer des moments hors du temps est une nécessité. Parce que, comme le rappelait Jacques Prévert, plus tard, ce sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant.